Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, c'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la jolie carte du progrès. On nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Le progrès. Pour cette semaine, les lions, ça va bouger et dans le bon sens. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, on a le 9 de bâton et l'empereur. On voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle, ou quasiment à la fin d'un cycle, qui a été long, difficile, qui vous en a mis plein le dos, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous arrivez quasiment au bout, mais on va dire que là, on est sur la dernière ligne droite. Encore un dernier coup de collier pour vraiment retrouver votre place d'empereur, votre assise, votre pouvoir. Là, on vous invite toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous voulez, d'atteindre vraiment une stabilité, de reprendre les choses en main, de retrouver une stabilité au niveau d'une vie de famille, d'une activité pro. Enfin là, l'empereur, c'est le boss, c'est le chef, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vous a lassé, ennuyé, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, qui a duré, et justement, bah voilà, et il est temps de passer à autre chose. Bah oui, tiens, voilà, le monde. Donc on est bien sur quasiment la fin d'un cycle. Quand on arrive avec la carte du monde, quand on a le monde, on a tout. On atteint ses objectifs, on se libère et on peut recommencer quelque chose de façon plus légère. Donc le progrès, effectivement, on retrouve sa place, on se libère, on va vraiment vers autre chose. Oui, on met en place des nouvelles activités, un nouveau job, une nouvelle rencontre. Enfin là, il y a des choses qui sont à leur commencement et qui vont vous faire vibrer. Ça va dans le bon sens, c'est bien ce que je disais. Bon, on va bien voir avec le tirage. Alors, début de semaine, le 2 d'épée. On parle de décisions à prendre, de choix à faire sur lesquels on a une petite hésitation. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander euh, ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également et surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de faciliter la prise de décision. En milieu de semaine, on a le valet de denier, très joli, une belle opportunité, une bonne nouvelle. Ça peut être de la nouvelle financière qui vous arrive pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment l'opportunité d'avoir une amélioration, un changement au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Dans tous les cas, ce sera quelque chose qui vous apportera un bonus au niveau de votre confort au quotidien. Et en fin de semaine, on a le 8 de bâton. Je l'aime bien le 8 de bâton parce que c'est vraiment la carte du retour à l'équilibre. Avec ce 8 de bâton, on nous parle de changement rapide. On nous dit que tout ce qui a été blocage, retard, ennui, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous là à des communications qui arrivent un peu en rafale, des opportunités qui vont arriver vers vous, des choses bénéfiques qui vont vous permettre d'avancer, de remettre les choses en route. On parle bien de progrès, d'évolution. Alors très certainement qu'il y aura un choix à faire par rapport à une proposition, une information qui va vraiment vous apporter du beau changement. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 6 d'épée. On parle de retrouver du calme, du repos. Alors pour certains, on est vraiment sur le fait de se séparer de quelqu'un et on retrouve du mieux-être. On fait ses choix. Bon, il y a un petit peu d'hésitation, effectivement. Sinon, on peut aussi avoir des déplacements, des voyages. Enfin, ça bouge. Mais en général, là, on voit que on retrouve de l'apaisement, du calme, du mieux-être après une situation qui a été compliquée. Bon, il y a un choix à faire. On hésite un petit peu. Comme je vous le disais, faites vos choix avec vos ressentis, vos émotions. Au niveau financier matériel, cavalier d'épée, on a de la communication qui arrive très rapidement. Des bonnes nouvelles apparemment qui arrivent très rapidement, encore une fois je me répète, et qui vont faire bouger, évoluer les choses au niveau de votre sphère financière matérielle. Projet, quotidien, enfin là ça va bouger et dans le bon sens. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, alors là c'est joli. Le mât, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. En même temps, on n'en doute pas avec la carte du monde qu'on avait un peu dans la coupe là. On voit bien qu'on est au début de quelque chose de nouveau qui vous rend comme un jeune chien foufou là. C'est vraiment des choses qui font vibrer, qui vous donnent envie d'y aller, qui vous donnent envie de vous lever le matin. C'est très rapide. Alors peut-être qu'on n'y voit pas encore très clair, c'est normal avec ce 2 d'épée, mais vous pouvez y aller. On nous dit avec ce mât là que si vous avez besoin d'aide,
eh bien, vous en trouverez au cours de votre avancée. Vous aurez le soutien, les appuis, des conseils, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer vers justement ces propositions, ces nouvelles activités qui arrivent vers vous. Oh, c'est joli, un très joli tirage. Allez, on recouvre le 2 d'épée quand même. Le 6 de coupe, oui, on a un choix à faire, soit par rapport à sa famille, soit par rapport à quelque chose qui traite du passé, soit par rapport à ses ressentis, par rapport à un projet. Là, on vous invite vraiment à faire vos choix avec votre cœur, en ne se laissant pas toutefois entraîner dans la nostalgie. Ce n'était pas mieux avant ou moins bien avant. On vous invite à être dans le moment présent pour faire vos choix et à écouter vraiment ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Faites ça avec une belle confiance en vous. Ça va vraiment vous permettre de vous repositionner, de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous sentir bien. Et avec ce mât, on a quoi? Ça fait un peu les curieux quand même. Hein. 3 de bâton. Ouais, vous êtes en train de planifier. Vous avez des nouveaux projets. Ils ne sont pas encore spécialement matérialisés, mais c'est quasiment comme si c'était fait. Encore un petit peu de patience, mais on nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Les informations arrivent là. Hein. Ça va vous demander certainement peut-être de jongler deux choses en même temps ou plusieurs choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Encore une histoire de choix à faire. Peser le pour, le contre, mais vous êtes prêt vraiment à passer à la suite et à saisir des belles opportunités. Ouais. Vous allez retrouver l'harmonie, le bonheur, le fait de vous sentir bien. C'est vraiment le bonheur. Et avec ce 7 de denier, on parle encore un petit moment de pause, hein, de réflexion pour étudier une situation, pour voir comment on pourrait procéder pour récolter de manière plus abondante sur la suite de vos activités, de vos projets, de vos envies. C'est quasiment sur le point du moment de la récolte. Encore un petit chouïa de patience. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Alors en d'autres deck, on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveautés. Ça peut nous parler bien sûr d'un enfant, mais on parle de nouveautés, de nouveaux projets qui se mettent en place, de nouvelles, agréables, qui vont vraiment vous faire plaisir par rapport à tout ce qui touche à la famille ou à vos activités professionnelles. Vous allez voir ça avec une belle vivacité d'esprit, une belle intelligence. Des choses agréables qui arrivent vers vous. D'ailleurs, on n'en doute pas, on a le changement positif avec la cigogne au centre du tableau, des choses qui vont dans le bon sens, qui vont permettre de reprendre les choses en main, de faire bouger les choses. Alors ça peut aussi vous concerner directement si vous êtes un homme, ça peut être en relation avec un homme qui est proche de vous, mais là on reprend les choses en main, on reprend le pouvoir, changement positif par rapport à des choses qui ont été compliquées, longues, enfin qui ne se sont pas fait, qui ne se sont pas passées comme sur des roulettes. Hein. Ça vous a demandé vraiment de garder la foi, de garder l'espoir. Ça a peut-être suscité, généré des émotions assez tristes, assez longues, assez douloureuses. Là, c'en est la fin. On parle de retrouver du bien-être au niveau de son foyer, de sa famille, de son quotidien. On nous parle d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des finances, des projets. On a le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle et loyale. On a des bonnes communications, on retrouve vraiment de l'apaisement. On peut même concrétiser un souhait, un vœu par rapport à tout ce qui touche à la famille, à vos liens, à votre ancrage, à votre bien-être. On rentre en mode guérison là. On retrouve de la stabilité, du mieux-être. Ça peut vous demander de vous déplacer ou alors on peut avoir des nouvelles financières ou encore de la visite pour cette semaine. De la famille, pourquoi pas. Hein. Ça peut même être des personnes qui habitent loin de chez vous. Loin de chez vous. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on retrouve effectivement de l'abondance au niveau de ses émotions, de ses relations, de ses projets, de ses finances. On retrouve de la belle stabilité. On passe en mode guérison, on se sent mieux, on se sent bien, on reprend les choses en main. On boucle quelque chose là, hein. On en termine avec un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau. On a très certainement des rendez-vous, des rencontres, en tout cas on voit du monde à ce propos et on en discute. Et toujours est-il que c'est quelque chose qui vraiment vous apporte des solutions. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, encore une fois, on parle bien de beaux changements qui vont dans le bon sens, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser ce que vous souhaitez, un changement positif qui vous apporte encore une fois des solutions par rapport à une problématique et on a le soutien d'une personne de confiance. On l'a là, le chien, mais on l'a là aussi ici.
quelque chose qui vous permet vraiment de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Il y a un choix à faire sur lequel il y a peut-être une hésitation, mais on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, de l'ancrage et on atteint ses objectifs avec cette carte de l'encre qui est juste au-dessus. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été compliquées. Là, c'en est la fin. Ça demande patience et persévérance par rapport au foyer, à la maison, au quotidien. On a des nouvelles financières qui peuvent arriver, qui mettent fin à une situation compliquée. Ça peut être une situation d'héritage pour certains d'entre vous. Toujours est-il que là, on retrouve bien de l'apaisement. Ça concrétise un souhait, un vœu. On retrouve quelque chose de mieux qui est par rapport à quelque chose d'un petit peu stressant, hein, qui a peut-être été un petit peu sac de nœuds. Là, il y a bien une situation qui évolue, qui change, qui va dans le bon sens. On en discute, on a des échanges à ce propos. Donc on reprend les choses en main. On a le soutien d'une personne de confiance par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la maison. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être, un changement positif. Ça peut être aussi un grand déplacement, un grand voyage pour certains pour aller voir la famille. Sinon, on parle bien de choses qui évoluent dans le bon sens. On rencontre des gens, on a des rendez-vous, des entretiens. Ça vous permet de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Ça génère de l'abondance au niveau des finances, des projets, des émotions. On retrouve de la sérénité, de l'apaisement par rapport à quelque chose qui a été un petit peu compliqué, peinant, enfin qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui ne s'est pas fait sans mal, on va dire. On a des discussions, des échanges à ce propos. Ça permet de clôturer un cycle et de passer à autre chose. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Bonne semaine!